Bienvenue dans Et en même temps, la série d'épisodes des équilibristes où je vous partage mes réflexions, explorations, découvertes et outils, toujours autour du sujet de l'harmonie pro-perso. Ici, on explore comment identifier et faire de la place à tous les domaines de vie qui comptent pour vous, tous les rôles et casquettes qui vous tiennent à cœur. Je m'appelle Sandra Fiodo et je vous souhaite la bienvenue. Pour être au courant des sorties des épisodes, pensez à vous abonner sur la plateforme où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. Et si ces épisodes vous plaisent, vous pouvez les partager avec celles et ceux à qui vous voulez du bien et mettre une note et un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify. Pour avoir des nouvelles régulières des équilibristes, la lettre numéro d'équilibriste est là pour ça, avec des ressources et des idées pour aller plus loin dans vos propres explorations. Rendez-vous sur mon site www.leséquilibristes.com. Merci d'être là et place maintenant au sujet du jour. Salut mes équilibristes! Je vais commencer cet épisode par une histoire. Il y a quelques années, j'avais un collègue qui avait affiché dans son bureau une affiche, un visuel. Et sur ce visuel, on voyait un cercle avec la mention « Comfort Zone », donc zone de confort. Et dans l'espace autour du cercle, la mention « Where the magic happens », là où la magie opère. Et je me souviens que je détestais cette affiche. Et que j'aime toujours pas trop cette phrase toute faite « Il faut sortir de sa zone de confort » qu'on balance un peu facilement. On y reviendra un peu plus tard dans l'épisode. Mais si je l'aimais si peu, cette affiche, c'est parce qu'à l'époque, je me sentais hors de ma zone de confort, si ce n'est en permanence, au moins 80% du temps. J'avais un poste exigeant à plein de points de vue. J'étais jeune mère, en déplacement très souvent, tiraillée en permanence. Et j'avais pas du tout envie qu'on vienne m'inciter à sortir de ma zone de confort encore plus, parce que de là où j'étais, je la voyais même plus, ma zone de confort. Et pourtant, c'est cette période si inconfortable qui a été le terreau riche des équilibristes et ce que j'ai construit par la suite. Alors le titre de cet épisode, volontairement un peu réducteur et un peu provoque, c'est une invitation à aborder l'inconfort avec un œil curieux et peut-être un peu plus doux. On y va. Il faut sortir de sa zone de confort. No pain, no gain. Peut-être que ce sont des phrases qui vous motivent. Tant mieux si c'est le cas. Moi, je fais partie de celles et ceux que ça ne motive pas du tout, ce genre de phrase. Pourquoi ? Le problème de ce type de phrase, c'est la résistance qu'elles peuvent créer, la paralysie, le freeze de la réaction de peur. Quand on ressent l'émotion de la peur, le cerveau crée typiquement 3 réponses, la fuite, la lutte ou la paralysie, c'est-à-dire on se tétanise sur place. Et en même temps, elles disent quelque chose d'important, ces phrases. Elles disent la nécessité de traverser l'inconfort pour continuer à se développer, à avancer. Notre développement humain d'individu ne s'arrête pas quand nous atteignons 18 ans et qu'on arrête de grandir, que notre croissance physique s'arrête. Nous, humains, sommes motivés pour avancer, pour avoir des projets, pour nous projeter. Ce qui peut nous bloquer là-dedans, entre autres, c'est une émotion que nous vivons souvent sans nous en rendre compte, la peur. La peur naît de la perception d'un risque réel, imaginaire, et elle peut être très sournoise, elle peut passer quasiment inaperçue. On est souvent très doué pour trouver des explications rationnelles pour justifier ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Et on est souvent très doué aussi pour ne pas identifier la peur. Alors j'ai 2 questions pour vous. Quelles sont les émotions inconfortables que vous cherchez à fuir ? La peur, la honte, la déception, la culpabilité. Par exemple, pour une prise de poste que vous redoutez, vous envisagez de dire non. C'est quoi l'inconfort que vous cherchez à éviter ? C'est la honte potentielle de ne pas savoir, de ne pas être à l'aise dans ce nouveau poste. C'est la déception que ce poste ne soit pas tel que vous l'envisagiez. Est-ce que c'est la culpabilité à l'idée d'être moins disponible pour vos enfants, pour votre famille ? Ma 2e question, elle est d'ordre physique. Où est-ce que vous ressentez ces émotions ? Devenez très observateur, très observatrice de ça. Où est-ce que vous ressentez la peur ? Où est-ce que vous ressentez la honte ? Et comment ces ressentis physiques vous empêchent-ils d'avancer ? Et donc l'inconfort dont je parle dans le titre de cet épisode, c'est celui-là. C'est le signe que quelque chose d'important se profile. Pas le fait d'ignorer des signes qui vous disent que vous devriez vous protéger, mettre des limites à une situation ou à une personne dans votre vie, ou opérer des changements parce que fondamentalement il y a quelque chose qui coince. C'est vraiment cet inconfort qui signale quelque chose de grand, quelque chose d'important, qui signale du changement, qui signale de l'adaptation. Et de l'autre côté de cet inconfort, il y a des émotions beaucoup plus confortables, qui ne peuvent exister que parce qu'on a accepté de vivre les émotions inconfortables avant. Des émotions confortables du type la satisfaction, la joie, la fierté, le plaisir, la connexion. Donc quand je dis un peu rapidement « vive l'inconfort », c'est pas pour glorifier l'inconfort en tant
en tant que tel, c'est pas l'inconfort en soi, mais c'est ce qu'il permet quand on accepte de le traverser. Vive l'inconfort parce qu'il est passager. Une métaphore parfaite de ça, c'est celle d'un effort physique intense. On va prendre l'exemple d'une course à pied. Que ce soit 10 km, un semi-marathon, un marathon, un Ironman, peu importe. Une course à pied n'a pas grand-chose de confortable pour la plupart des personnes. On peut avoir mal aux pieds, on peut avoir mal aux jambes, on peut avoir des points de côté, on peut avoir très soif. Il y a des moments bien sûr agréables, mais il y a aussi des moments pas agréables. La course en elle-même, elle est jalonnée de ces moments-là inconfortables, à tel point qu'on peut parfois envisager d'abandonner. Pourtant, et si on n'est pas en danger bien sûr, quand on persévère, la sensation de fierté, de soulagement, de plaisir à la ligne d'arrivée, ces sensations-là, elles n'ont pas leur pareil. Elles sont intenses sur le moment et elles durent dans le temps. Parce que petit à petit, on change la définition de ce dont on se sait capable, parce qu'on en a la preuve, et on étend notre fameuse zone de confort. Et ça, on ne peut le faire que parce qu'on a accepté de traverser l'inconfort, de faire avec ces moments d'inconfort. Je vous laisse avec une interrogation pour vous et une idée à décanter. Repensez à une situation inconfortable que vous vivez en ce moment. Peut-être une discussion avec votre conjoint ou votre conjointe que vous repoussez depuis des mois. Ce poste que vous pensez refuser parce que vous ne vous pensez pas à la hauteur. J'ai bien dit penser. Ce projet dont vous rêvez que vous ne lancez pas. Dans toutes les situations que j'ai évoquées, il y a un point commun. L'incertitude de l'issue si vous vous lanciez. Ça pourrait mal se passer, ça pourrait ne pas être à la hauteur de ce que vous imaginez, tout comme ça pourrait très bien se passer et être même au-delà de ce que vous espérez. Votre conjoint pourrait être très réceptif à ce que vous avez à partager. Ce poste pourrait être une source immense d'apprentissage et d'opportunités. Ce projet, le point de départ d'une aventure que vous n'avez aucun moyen d'imaginer aujourd'hui. Avec ça en tête, prenez un moment pour réfléchir. Vous troquez quel inconfort pour un autre ? L'inconfort longue durée de la gêne dans la relation versus l'inconfort passager potentiel d'une conversation de quelques minutes. L'inconfort de la frustration de ne pas vous lancer versus l'inconfort potentiel d'un moment de honte ou d'échec et qui pourrait tout aussi bien être un moment de fierté, vous n'en savez rien. Quel inconfort tolérez-vous pour éviter un autre inconfort potentiel ? Pour accompagner vos réflexions et aller plus loin dans la mise en pratique de ces idées, j'organise un atelier des équilibristes, Trouver le confort dans l'inconfort, le jeudi 20 octobre prochain, de midi à 14h. On y parlera émotions, mécanismes de la peur et vous aurez plein d'opportunités de réfléchir à vous et d'échanger avec d'autres équilibristes en petits groupes. J'adore ces ateliers. L'énergie, l'humour, la réelle bienveillance que vous y amenez et j'ai vraiment hâte de vous y retrouver. Pour vous inscrire, rendez-vous sur mon site www.leséquilibristes.com, rubrique Atelier. Merci de votre écoute, merci de votre fidélité et à très bientôt mes chers équilibristes.